Ah, cette musique, on s'en lassera jamais. Bonjour tout le monde, c'est Guillaume et on se retrouve pour une nouvelle vidéo autour de Oriental Empire épisode 2. Donc là l'objectif c'est vraiment de continuer de jouer un peu. Pour rappel, je découvre le jeu comme vous, c'est-à-dire que je n'ai pas forcément refait de partie entre deux. Donc c'est l'occasion d'apprendre ensemble et c'est un jeu qui, même s'il paraît extrêmement complet, s'appréhende assez vite. On arrive quand même plutôt facilement à comprendre la mécanique. Sauf que là, ça fait maintenant une semaine que j'ai pu jouer, donc il faut que je me remette un peu dedans quand même, retrouver les mécaniques, la gestion de la ville aussi notamment. Où est-ce qu'on en était? Alors déjà, première chose, on va baisser un petit peu le volume. Voilà, c'est bien mieux. Alors, on avait fait 3 villes, on s'était fait un ennemi, plutôt il s'était fait un ennemi, hein, puisque nous on n'a rien demandé à personne, on était tranquille dans notre coin et nous a déclaré la guerre. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une armée, on a pillé ses terres agricoles et on s'est dit, on marche sur sa ville. On a des renforts qui sont ici. Donc voilà, hein, hop, la possibilité de zoomer vraiment au ras du sol. Bon, on n'est pas sur les combats de Total War, faut être... Eh oh, bah voilà, une nouvelle forme de soldat. mais c'est joli, moi j'aime bien l'ambiance générale et aussi la carte est plutôt jolie. Et la musique est vraiment apaisante. On pourrait presque la mettre avant de s'endormir tranquillement. Allez, alors, rapport de bataille, pillage, palissade en bois, oui, on a eu nos palissades, regardez. Franchement, si avec ça on nous prend la ville, je comprends pas. Hein. Du raisin pour faire du vin, c'est parfait. Du coup, les palissades c'est bon, le pillage, ok. On a un rapport de bataille, oui, ça a commencé là-bas. Ils sont toujours en vie, hein, nos petits gars. Ils sont toujours en vie. On va les prendre à revers, là, comme ça, avec notre petite troupe de soldats courageux. On va passer le tour. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a des petites alertes. Hein. Souvenez-vous, si on oublie quelque chose, l'ordinateur nous dit attention. Ah, qu'est-ce qui se passe? Oula! Attention. On rentre dans la ville. Bon, les gens n'ont pas l'air très inquiets. Hein. Hop. Je ne sais pas trop ce qui se passe. Ok. On va accélérer un peu le temps parce qu'il y a du monde quand même qui doit rentrer. D'accord. Donc il semblerait que ça devienne notre ville. Alors il faut se déplacer. Alors, si vous nous fournissez des informations sur nos ennemis mutuels, notre campagne en sortirait grandie. T'es qui toi déjà? Quand on était poli. Allez. Je suis pas un mec compliqué, hein. Sage décision. Dit comme ça, c'est un ton un petit peu menaçant. Du coup, oui, on a récupéré la ville. Donc, ce qui veut dire qu'elle n'était pas défendue. Hein. Je pense pas que tous les assauts de ville se passent comme ça. Parce que s'il y a des trucs dedans, c'est quand même bien de voir le combat. Mais non, je pense vraiment que là, il n'y avait personne dans la ville. Et du coup, on l'a récupéré gratuitement. Allez, tout de suite. Hein. Ça va calmer notre ennemi. Et on va continuer. On va marcher sur sa prochaine ville. Dont je tairai la prononciation. Parce que sinon, ça va être moche. Alors. Nos troupes sont là. Je leur donne l'ordre de se déplacer. Il y a toutes les montagnes hein, quand même. Si je, admettons, je veux aller de là. Ah, vous avez vu là? Paramètre assez intéressant, c'est la chaîne de montagne à contourner pour arriver là. C'est-à-dire qu'ici, on peut placer un poste de défense. C'est ce que je vais faire là avec cette unité là. Un petit aspect stratégique qui est pas mal. Et qu'il n'y a pas forcément non plus dans tous les jeux. Hein. Devoir contourner une chaîne de montagne comme ça, pour une guerre, ça a clairement un impact. Donc c'est intéressant. La ville, alors que je me souvienne, en cliquant sur la ville, là,
D'accord, occuper la colonie, piller la colonie, détruire la colonie. Donc nous on va l'occuper. Donc c'est chez nous maintenant. On est chez nous. Donc ça produit 4,10 en nourriture, ça ramène 4 pièces d'or, c'est quand même pas ouf. Construire une ferme. Vous ne pouvez pas améliorer la colonie qui connaît encore des troubles. D'accord, c'est légitime. Et si je vais là... Ok. Construire des bâtiments externes. Un monastère. Un pavillon. Un sanctuaire. Et un pavillon. On n'a pas assez d'argent. Des lieux dédiés aux arts et à l'enseignement. D'accord. Ok. Bon, très bien. Sauf qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Il faut quand même qu'on continue de se préparer à la guerre. Donc là, oui, j'ai retrouvé un peu le mode de fonctionnement, donc avec la production de nourriture, avec les constructions de bâtiments externes, décret, bilan financier, statut du joueur, et enfin statistiques. Ah, c'est ici, voilà, bâtiment de la ville. Oui, ça revient. Bâtiment militaire, donc une fonderie. Alors, c'est dans la fonderie que les minerais bruts sont transformés en bronze. Ce dernier peut être utilisé pour fabriquer de nombreux outils et objets cérémoniels. Ok, on peut le vendre aussi dans les colonies voisines. Allez, c'est parti. Hop, on va se préparer au maximum pour la guerre. Et on va continuer de mettre la pression à ce gaillard. Bataille à l'ouest. Oui, bah tu peux te concentrer sur notre troupe là-bas que t'arrives pas à tuer. Nous, on continue d'avancer. Alors, toujours notre ami Canron qui est poli. Nous vivons dans un monde incertain. Augmentons notre sécurité en faisant le pacte solennel de ne pas nous attaquer mutuellement. Il nous offre une pièce d'or pendant 10 tours. Ouh, et 25 en one shot. Ouais, allez, moi ça m'arrange bien parce que j'ai pas vraiment envie de me faire d'ennemis supplémentaires. Hop. Alors, vous avez toujours au moins une et généralement plusieurs personnalités à contrôler. L'une d'elles est le chef de votre faction, ok. Elle dispose de 2 notes qui peuvent varier au cours du jeu. D'autre part, elles vieillissent et finissent par mourir. Les personnalités peuvent mener des armées ou réprimer l'agitation des villes. Elles peuvent également profiter des différentes opportunités offertes par les marqueurs de rencontres orange. Oui, mais ça, j'ai pas réussi tout à la dernière fois. Vous pouvez recruter d'autres personnalités en émettant des décrets. Ok. Par exemple, elle est où la personnalité? J'aimerais bien le savoir. Il y a une forte agitation des nobles ici, car votre chef manque d'autorité. Cela est dû au fait que vous avez plus de colonies que votre degré d'autorité. D'accord. Ah oui, comme j'ai capturé celle-là, forcément ça fait beaucoup. Ok, on voit que ça commence tout doucement à se troubler. Décret. Non. On n'a que ça comme décret disponible, donc ça m'intéresse pas. Et du coup, comment je fais alors pour saisir une opportunité? J'ai toujours pas trouvé. Une opportunité de rencontre. Oh, 55% des nobles sont agités. Ah oui, d'accord. Mécontentement, facteurs locaux, autorité insuffisante. Donc ils me reconnaissent pas en fait. Ok, je les protège un peu partout, je développe les villes, mais je suis pas reconnu par les nobles. Du coup, pour monter l'autorité, comment on pourrait faire? C'est quand même débile d'abandonner une colonie pour augmenter l'autorité. On est d'accord.
Technologie, statut du joueur. On avait vu ça tout à l'heure. Statut du joueur. Alors, le voilà. Ah, d'accord, il y a des niveaux de victoire ici. Ah ouais, d'accord. Oui, donc c'est les grosses victoires, ça. Influence, automatisation. Bon. Je sais pas trop là comment on peut augmenter l'autorité du joueur. Ah, ok. Hop. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors. Ah bah regardez. Un petit point, ce serait pas lié à l'autorité, ça? Augmente l'autorité de 1. Ok, bah ça me paraît bien ça, hein. C'est adapté à la situation. Et pouvoir... Mur en pisé. Permet la construction de murs en pisé. Contrôle les inondations. Système de champ. On va choisir ça parce que ça nous est pas encore arrivé, mais j'ai pas forcément envie que ça nous arrive. Puisque surtout dans une région comme celle-là, ça doit être assez dense, les inondations. Donc vaut mieux prévenir que guérir. Et c'est parti. C'est marrant quand même de rencontrer une armée ennemie dans ce coin-là. Et au fait, notre petite armée là... Ah oui d'accord, elle est là. On va la faire rentrer parce que ça commence à devenir dangereux pour elle. Hop, rejoins tes petites copines. Parce que là l'ennemi... Ouh, ça a l'air pas mal ça, c'est quoi? C'est stylé. Ah ouais d'accord. Ici ils sont surprotégés, ici ils sont à poil. Ok. Et c'est quoi ça? Ah, c'est mon pote. Et qui ont fait acte de... D'accord, ok, c'est lui. Ok, d'accord. Très bien. Hop. Alors, augmente la culture de 1. Travail du jade. Atelier de poterie. Augmente la culture de 1, améliore la valeur du commerce du bronze. Je pense qu'on va choisir ça. Hein. Travail des métaux précieux. Augmente la culture de 1 et améliore la valeur du commerce du bronze. Ça peut être pas mal. Surtout qu'on l'a vu sur l'aspect militaire, on est en train aussi de travailler sur le bronze. Bon, pour l'instant, l'ennemi ne pose vraiment aucune résistance. Hein. C'est-à-dire que il nous a quand même déclaré la guerre, mais il ne se passe rien. On n'a pas beaucoup de finances nous, donc on peut pas faire grand-chose. Donc là, on est un peu en train d'empiler les tours. Hop. Alors, il n'y a pas de notion de ravitaillement de l'armée, j'ai l'impression. Efficacité... J'ai pas l'impression que l'armée, au fil du temps, se dégrade. Ce qui est relativement dommage. Ça manque un peu de cohérence parce que là, par exemple, on passe les saisons. Hein. L'hiver, normalement, c'est un peu plus dur. Progrès, savoir. Domestication des chevaux. Ok, donc je vous laisserai lire si ça vous intéresse. Moi, je le lirai aussi. Mais grossièrement, maintenant, on sait dompter les chevaux, à mon avis, pour un intérêt militaire. Et puis aussi de la culture. Le yin et le yang. Calendrier augmente l'autorité de 1. Ah bon, on va choisir ça direct. Hein. Tout ce qui peut nous augmenter l'autorité, on le prend.
Ok. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Commande spéciale. On peut dissoudre. Exploration automatique. Par contre, on ne peut pas définir l'information, définir l'orientation. Définir le plan de bataille. Ah, d'accord. Ok, stylé. En fait, on dirige pas les unités en tant que telles, mais on leur donne des consignes. On va la laisser là, celle-là. Moi, j'aime bien ici. Hein. Je trouve que ça oblige l'ennemi à affronter une première troupe. Enfin, pour l'instant, il est pas très dangereux, notre ennemi. Hein. Hop. Ouais, je trouve que c'est un peu dommage là, de ne pas avoir cette notion de ravitaillement. Je sais pas comment ils auraient pu faire, mais... Ah, attendez, c'est quoi ça? Efficacité 60%. Ouais, la barre est vraiment petite, hein. Efficacité 60%, c'est peut-être ça. C'est même certainement ça. J'ai parlé trop vite. Après, ça aurait été surprenant qu'il n'y ait pas de... Je suis pas sûr à 100%, hein. Ceci dit, je peux pas le garantir. Parce que déjà, la barre est vraiment toute petite. Il n'y a rien qui s'agrandit quand je clique, mais je vois efficacité 60%, une barre jaune. On va voir si elle descend au fil du temps. Oui, bah c'est bon, on va la laisser elle. Hein. On arrive bientôt. Oh, ça a l'air d'être bien défendu ici. Par contre, pas d'armée. Hein. Aucune unité dans la garnison. Bon, c'est un peu débile quand même que Lyon a ici et du monde. Lancier, paysan, garde. Et est-ce que je peux recruter? Impossible de recruter des unités ici. Les garnisons peuvent uniquement recruter sur le territoire d'une colonie. Ok, d'accord, logique. On va continuer de passer, hein. De toute façon, pour l'instant on n'a pas énormément de moyens. Alors, milice et noble. Le recrutement des unités de milice et nobles est gratuit. Il serait peut-être utile de dissoudre des unités et de les reformer lorsque nécessaire plutôt que... Ok, plutôt que... Ok, d'accord, oui, ça marche. Ça, effectivement, c'est un aspect aussi stratégique qui est assez intéressant, notamment pour, je pense, cette unité-là. On va dissoudre. Ah, ok. Ah, c'est une personnalité. Ah, bah elle est là. Incroyable, en fait. Putain, je l'avais envoyé au charbon. Ah ouais. Ben voilà, ben, je suis là. Et du coup, si je veux parler avec... avec un personnage... Cuivre... Ouais, on l'exploite. J'avais fait un personnage la dernière fois pas très loin. Bon, on va le faire entrer ici. Mais ça y est, je commence à capter un peu. Et j'avais pas fait attention, mais en fait, c'est moi. Je suis un grand malade quand même. Est-ce qu'on construirait pas un bâtiment ici? Bâtiment militaire, on peut construire un armurier. Allez, hop. Full militaire. Pour l'instant, la nourriture on gère. L'argent, c'est pas mal non plus. L'agitation des nobles baisse. Donc ça c'est bien. Et par contre, cette paysans a légèrement augmenté, mais c'est pas inquiétant. Ok, ça c'est pour la ville principale. Sinon à Bin, je peux construire une fonderie, un armurier et un artier.
bâtiment civique, un bazar. On va construire un grenier pour stocker de la nourriture. On a déjà plus de sous-sous. Hop, ok. Ici. Atelier de poterie. Collecte de jade, augmentation de la culture. Ouais, on l'a vu tout à l'heure. Augmente l'autorité de 1, améliore la valeur du commerce du bronze de 20%. Fabrication de bronze avancée. Allez, on mise tout sur le bronze et sur l'autorité. Là, on va la mettre en sommeil pour le moment. Qu'est-ce qui se passe? J'ai loupé un truc? Pourquoi j'ai deux groupes qui sont dissous comme ça? Ok. Ah, qu'est-ce qui se passe? Le siège. Ok, les archers tirent. Hop. Ouais, sachant qu'il n'y a pas de garnison, ça devrait aller assez vite. Le petit changement de musique, hein. Ok. Ah, ça y est, on a fait une brèche. On a fait une brèche et là, je sais pas ce qui se passe. Ah, on va rentrer, j'ai l'impression. Augmenter le temps quand même. Hein. Ah. Ok. Gestion de votre argent. Alors, le secret de la réussite réside dans une bonne gestion des finances. N'oubliez pas que les unités et les bâtiments engendrent des frais d'entretien. Ne construisez et ne recrutez pas plus que nécessaire. Ok, mais il faut quand même disposer d'assez d'unités militaires. Toi, t'es pas drôle, hein. Ouais, ok, ça marche. Pour avoir une économie forte. Donc, en fait, ce qu'elle dit, c'est que oui, il faut qu'on ait une assez grande armée pour qu'on puisse dissuader l'ennemi. Et donc, pour une économie forte, il faut augmenter notre population en développant l'agriculture et établir un bon réseau commercial. Ok. Alors, elle donne bien les conseils, par contre, pour les appliquer, elle donne pas forcément comment. Alors là, c'est un choix stratégique. Est-ce qu'on occupe, est-ce qu'on pille, est-ce qu'on détruit la colonie? Moi, j'aurais tendance à dire qu'on occupe, mais si mon autorité est faible, ça va pas ranger les choses. Maintenant, je suis pas un pilleur ni un destructeur de colonies, donc on va tenter d'occuper. J'espère que ça va aller. Ok, donc là à mon avis elle est en agitation forte, donc on va la laisser tranquille. Donc on va développer un peu l'agriculture. Il n'y a pas de site adapté pour les bâtiments externes ici, ok. Alors j'ai toujours pas répondu à ma question de et si je produis une ferme là, est-ce que on fait du raisin? Hop. Hop là, voilà. Je pense que l'armée est suffisamment grande. À mon avis, on est dissuasif, comme dirait notre conseillère. En tout cas, pour l'instant, on subit aucune représaille de notre ennemi. Alors, il a quand même une armée ici, hein, je vois. Toute petite, une garde corporelle.
On va passer le tour. Ok. La culture, la culture, la culture. Il n'y en a que pour la culture. Yingji. Ok, stylé. Hop. Ça me paraît pas trop mal. Et c'est reparti. Ok. Alors, on a deux possibilités. Là, on voit effectivement ça se régénère. L'efficacité est à 83%, donc c'est bien ça. Pouvoir. Contrôle des inondations. Ok. Un nouveau décret est débloqué. Système de champ en damier. Alors. Ah, les fameux chars légers. Notre spécialité. Noble circulant en char. Ah, bien. On va peut-être être content et ça va peut-être réduire un peu le manque d'autorité. Qu'est-ce que je voulais aller voir? Oui, les décrets. Système de champ d'amis. Alors, du coup, l'effet, c'est l'agitation des paysans sera de plus 10% pour 10 tours. L'effet permanent, agitation donc plus 10%, agitation des moins 10% et impôt sur le grain 2 par personne. Effet de l'annulation, impossible d'annuler ce décret. Ah. Ouais. Pas mal quand même comme choix à prendre. Bon, on va pas se précipiter. Pour l'instant, on n'a pas pressé de prendre ce type de décision, mais ça a l'air d'être intéressant à prendre. Je pense qu'il faut bien réfléchir. Alors, on a construit pas mal de fermes supplémentaires. Ouais, ça... C'est ambiance, c'est ambiance. Est-ce que notre armée est régénérée à 100%? Oui. Elle a perdu un peu de force. 49 sur 66. Par contre, notre ennemi, lui, est en train de gagner. Hein, on voit qu'il recrute aussi. Est-ce que je peux recruter moi ici? Lancier léger paysan. Lancier long paysan, on ne peut pas les recruter, pas seulement. Puis on va faire attention à nos finances. Parce que même s'il recrute un peu pour le moment, il n'est pas très dangereux. Il n'est pas très dangereux, mais bon. Si je l'attaque là, c'est sa dernière ville. Non. Ce gros débile m'aurait pas déclaré la guerre quand même, si c'était le cas. Ah, il y a des bandits là-bas. Il y a des bandits qui se rapprochent là-bas. Ouh, une troupe de bandits. Ok. Alors, on va recruter des troupes ici. On va recruter aussi à la capitale une troupe de nobles et une troupe d'archers. Et aussi on va recruter, non pas des civils, ah non ils n'ont pas de chevaux donc ça sert à rien de se casser la tête. Hop, voilà. Ça va nous coûter cher cette histoire. Mais c'est pas trop grave, pour l'instant on est bien. Sur tout point de vue. Donc, en tout cas j'ai pas d'alerte. Et je vais prendre l'armée et puis on va l'attaquer. Hein.
Ah, d'accord, qui détermine sa action. C'est pas mal ça. J'aime bien l'idée. Définir un plan de bataille. Donc par exemple les archers. Charge. Harcèlement. Débordement. Embuscade. Ah, embuscade. C'est trop stylé. D'accord. Ah, mais c'est pas mal ça. Donc, si je choisis débordement pour ces unités. Ne formez pas de plan de bataille. Au lieu de ça, essayez de contourner le champ de bataille pour attaquer l'ennemi par le flanc. Une fois en position, passez au plan de bataille attaque ou harcèlement. La cavalerie, les chariots et les unités à pied, entièrement armés de missiles, fuiront l'ennemi menaçant. Oula, c'est une drôle de traduction ça. Ok. On va juste laisser en attaque. On voit le plan de bataille ici, d'accord. C'est un aspect du jeu qui peut être intéressant. Toi, tu vas rentrer à la maison, te reposer. Oui, on a l'armée qui se déplace là-bas. Alors, Kim. Nous espérons la puissance de votre armée. Nous respectons la puissance de votre armée et vos exploits militaires. Nous recherchons des conditions honorables pour mettre fin à la guerre. Ils demandent qu'on leur offre une colonie. Ça commence déjà très mal, mon gars. Ils proposent la paix. Ils paieront 350 et un paiement régulier de 31. Alors moi, je vais faire une contre-offre. J'enlève la colonie. Devenir vassal, voilà. Donc moi je te propose d'enlever ton paiement unique, d'enlever ton paiement. Je te propose la paix et tu deviens vassal. Pensez-vous que votre puissance est telle que tout le monde doit trembler devant vous et se soumettre? Votre arrogance est une insulte. Ok. Eh ben écoute, let's go. Let's go, let's go. Parce que là, pour l'instant, on est plus en train de t'emmerder qu'autre chose. Très belle cette époque. Alors ici, on avait des bandits. Bandits, ok. Ils sont nombreux quand même, hein. Mais on a fait ce qu'il faut. On va déplacer tout de suite l'armée pour renforcer notre position. Tac. Hop. Ouais, convertir en terre agricole. Ah. On peut peut-être construire des bâtiments aussi ici. Un palais. Le palais n'est pas réservé au seigneur et à sa famille. C'est aussi un centre administratif pour la colonie qui garantit une organisation permettant le développement. Très bien. Du coup, ah oui, aussi on peut améliorer la colonie. Peut-être qu'ici. Ça me demande 2000. Et je vais attendre, j'ai envie de faire ça. Par contre, niveau thune, on commence à être un peu faiblard. Montre l'autorité de 1. Ah, effet d'événement, éclipse, comète. Ok, là, on apprend un peu plus sur les astres. Paf.
Belle petite armée de paysans. Ah. Une musique un peu... Ah, ça y est, c'est parti. Hop, et là je vais lui donner... Ah, donc il le contourne, et là il l'attaque, d'accord. Et on est en train de les écraser, hein. Clairement, ils battent en retraite. Pendant ce temps-là, on attaque la ville. Ici, zoomer sur le champ de bataille, d'accord. Ça y est, on a fait une percée dans la ville. Ok, on voit d'accord ici. Ok. Lancier, ok, d'accord. C'est parti pour la bataille. Bon. Ça ne prend quand même pas du pâté, mais on le savait. Chacun sa petite porte d'entrée. Je sais pas ce que font les archers. On va monter un peu la vitesse, hein. Oh. Ok, je pense qu'on a été repoussé. Il y a une armée là-bas. Je crois que c'est nos copains. On a été repoussé alors. Qu'est-ce qui se passe? Alors, liste des colonies. Le panneau des listes à gauche sur l'écran est très utile. N'oubliez pas de le consulter régulièrement. Il dispose de 3 onglets mettant vos colonies, groupe armé et messages. La liste des colonies est tout particulièrement utile. D'accord. Ok. Taux de croissance, c'est vrai que c'est utile. Ok, ça marche. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Par contre, il nous dit pas si victoire ou défaite, on sait pas trop ce qui se passe. Il va retourner à la charge. Ouais. Alors, d'où l'intérêt, effectivement, parce que si je dois contourner tout ça avec des renforts, c'est mort. Mais peut-être qu'on pourra passer par les fleuves après, par la suite. C'est quoi ça? Opportunité de rencontre. Il est où mon grand Manitou? J'aimerais bien qu'on tente une opportunité de rencontre. Pour voir un peu ce que ça fait. Hop. Afficher message, afficher les armées. Ok. Ah, je peux envoyer eux. On va les envoyer en renfort. Hop. Ok. Et ceux-là, ils vont aider nos amis là-bas. Je garde l'argent. Ouh, plus 42. Ça commence à être tendu.
Alors, on est retourné au siège. D'accord, il attaque en plusieurs fois en fait. Ouais, c'est plutôt sympa. J'aime bien. On va remonter le temps quand même. Ah, ça y est, c'est reparti. Par contre, je vois plus la puissance des armées là. Ok, donc il les contourne. Ouais. Et par là, ça envoie les archers. Et tout le monde rentre à la maison. Ouais. Oula. Ok. Effectivement, on commence à être en déficit. Par contre, je comprends pas trop comment les sièges se passent. J'ai l'impression de les chatouiller. Donc on va arrêter le siège, on va retourner à la maison. Ok. Donc on voit hein, si une personnalité dotée d'un grand renne vertu est mise en garnison dans une colonie, elle réduira considérablement l'agitation. Ok. Bon, là on peut dire quand même que c'est un échec, ce siège, hein, mais c'est pas grave, on reviendra. Je pense qu'on n'est pas encore assez fort. Et lui, c'est bien renforcé quand même, hein, ce petit cochon. Ceci dit, il est isolé ici, donc je pense que nous, on va dissoudre des armées aussi. On va s'occuper des bandits. Alors, vous ici. Après, je me dis, ils sont loin. Alors, toutes les unités sont recrutables dans leur colonie d'origine dans 2 tours. Parce que, en fait, pour l'instant, ils ne causent pas de problème. Et là, j'ai fait une big armée pour rien. Soit j'y vais et je les repousse définitivement, soit je dissous l'armée. Mais c'est quand même des bandits, hein, c'est pas terrible. D'accord, il faut que je déclare la guerre aux bandits. Donc non. Donc effectivement, on va dissoudre l'armée. En attendant, ça sert à rien. Ça va un peu mieux. Alors. Ici, on va construire des fermes. Ok. Un truc que j'ai pas compris là. Qu'est-ce qui se passe à... Waouh. J'ai loupé un truc. Putain. En fait, ils ont pris le contrôle de la ville, carrément. Waouh, c'est l'agitation. Oulala. Mécontentement, facteurs locaux, autorité insuffisante. Ouch. Ok. Ça commence à chauffer un peu pour moi. Ah, je suis un peu dégoûté là. Il faut vraiment que je surveille l'autorité. Parce qu'ici, 52, 73. Donc là, c'est les paysans qui s'agitent un peu. Celle-là, on va la dissoudre. Ouah, ça fait mal quand même.
J'ai même pas vu. Et puis niveau financier, on voit la différence. Hein. Milice et noble. Le recrutement d'une unité de milice et de nobles est gratuit. Ok. Ça on le sait, merci. C'est quoi cette unité qui arrive? Ils sont hostiles. « 17-28, on est bon. 37-57, ok, ça va mieux. Bon. Et ici, 30-17. Ok, on va essayer de récupérer assez rapidement notre ville. On va recruter des unités. Hop. Ça va nous mettre en déficit. Mais c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est ça? Culture. L'astrologie. L'étude des étoiles, planètes et autres corps célestes. Paf. Alors, je sais pas qui est cette troupe là, mais elle est chez moi et elle fout le bordel. Donc on va aller s'en occuper. On n'a pas le temps de s'ennuyer, hein. Plus que ça. Forcément au niveau argent, on est un peu faiblard. Permet la construction d'une caserne. Ah, cool. Allez. Allez, on sauve le pays. Ah oui, bah il se barre. Ça peut être chiant quand même. Les mecs ils viennent, ils se barrent. Shang. Attends. T'es pas celui qui vient d'essayer de me fumer mes champs? Non. Quel dommage. Ouais. Mais regarde. Shang, tu viens de me brûler mes terres. On va commencer à faire copain-copain. Ah là là, faut vite qu'on le récupère. Ça y est, on est arrivé. Nouvelle puissance rencontrée. Rebelle, sourcil rouge. Bon, si je résume, on est en déficit, on a perdu une ville, on en a gagné une. Là, c'est des ennemis. T'es gentil mon gars, ouais, mais forcément, le temps que j'arrive, il va se barrer. Putain, waouh, il est en train de se faire une belle petite armée là-bas. Alors. Lui, il est forcément pas défendu, hein. On devrait la prendre assez rapidement, mais bon, on détruit nos propres murailles, c'est quand même un peu con. Oppresseur. Ouais, tu rigoles ou quoi? Ça va mieux, je préfère comme ça. Bien sûr qu'on va l'occuper, même si c'est compliqué. Hop, on va construire des fermes.
Voilà. Des troubles, il devrait être content, je reviens à la maison. Tac. On construit des fermes. Au niveau de l'armée, je vais quand même garder cette armée là-bas. L'équitation pour monter à cheval. Et bébé. Moi qui pensais que ça allait être une partie de plaisir. Alors le style de combat, le style de combat est un peu russe ouais, quand même, ça fait un peu vieux jeu, mais je pense qu'il y a des choses intéressantes à faire en termes de stratégie. Ça va être pas mal. Il faut jouer un peu plus pour s'en rendre compte, mais bon après c'est sûr c'est pas hyper joli, on va pas avoir des animations de dingue. Maintenant ça a le mérite au moins d'exister, et puis je pense que niveau stratégie, ça peut vraiment jouer sur le déroulement de la bataille. On va les attaquer, et là les ennemis ont bougé ici. On avait une pénurie alimentaire. Qui n'a plus lieu d'être. On consomme 13, on produit 14,8. Ok. L'agitation 32, 0. 0,44. Oui. 10, 31. 22, 25. Bon. C'est honnête. Artisanat. Alors ici. Ah, construction navale. Jamais dans un jeu ça n'aurait été aussi utile que celui-là, parce que quand j'ai dû me contourner toute la chaîne de montagnes pour arriver là, alors que par l'eau il fallait juste passer ici. Ah, il y a une bataille. Ah bon. Alors, bataille. Ah oui, d'accord. On les a fait fuir. Allez, tout le monde à la maison, les gars. Ok. Formation et plan. Remarquez les boutons formation et plan de bataille sur la case unité. Il vous permet d'organiser vos unités et de définir leur tactique. Bien, camarades. Ah, ça c'est mieux. Ça c'est beaucoup mieux. On va construire. Production, consommation. Attention, il faut qu'on produise des fermes. Voilà. Ah, je préfère. Donc, on a quand même pas mal avancé. On a encore un ennemi ici qui est en train de vraiment grossir. Mais nous aussi, on a récupéré nos villes. Donc ça y est, on va pouvoir se retrouver. Là, il n'y a que des paysans et leurs chefs. Donc, objectif, prochaine vidéo, construire une nouvelle armée. Et puis récupérer la capitale de notre ennemi pour imposer notre puissance. En tout cas, on a plutôt bien progressé. C'était plutôt sympa, on n'a pas eu le temps de s'ennuyer. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Ça me fait penser, j'avais envoyé mon chef normalement découvrir là, une opportunité de contact. Où est-ce que ça en est ça? N'oubliez pas de consulter régulièrement l'écran de décret. Ouais, mais le problème c'est que là, noble circulant en char. Agitation des nobles plus 10% pour 15 tours. Effet permanent, modifier unité disponible. Effet d'annulation impossible. Ok. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est pas le moment. Hein. Là, j'augmente l'agitation des paysans. Par contre, je baisse celle des nobles.
Et je gagne 2 par personne. Et je vais regarder où est-ce qu'ils en sont au niveau des agitations. Ouh, 50 de les... C'est pas bon de les titiller. 35, 21 et 4. Et c'est qu'on commence à avoir du monde. Hein. Ici, ça construit des fermes. Ça se développe un peu partout. Hop, préparez-vous au combat, nous arrivons. Oh putain. C'est pas possible ça. Le système de diplomatie est quand même pas dire pas terrible, mais ici notre copain là, faudrait quand même qu'on lui négocie une alliance militaire. D'accord. Alliance défensive. Ça pourrait être cool, non? T'en penses quoi? Ouais, bah oui. Merci. Tout de suite, je me sens mieux. Par contre, les kings, je peux leur refaire une... Alors. Deviennent vassal. Nous, on va leur proposer un paiement unique. 300. Même si ça sert à rien. Pensez-vous? Oui, bon. J'aurais essayé. Alors, ça fait combien de temps qu'elle tourne cette vidéo? Ah oui, ça fait 1 heure. 1 heure. Waouh! Ce que je vous propose, c'est d'arrêter là. C'est la fin de cet épisode 2 sur Oriental Empire, qui est un jeu plutôt sympa, assez stratégique, dans lequel en fin de compte on s'ennuie pas. Je pensais que ça allait être assez longué, mais j'ai pas eu le temps de m'ennuyer. Je pensais plutôt que ça allait être tranquille. Hein. Je vous cache pas que je me suis dit bon, on va avancer tranquille, l'ennemi il est pas développé, il y a personne qui vient nous voir. Et ben en fin de compte ça s'est pas du tout passé comme ça. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce. Et je vous souhaite à tous une bonne game. Et on va se quitter sur cette belle musique. Salut, salut!